une histoire choisie par Jade. La soupe aux cailloux. Texte de Tony Bonning. Illustration de Sally Hobson. Cet après-midi-là, un renard épuisé s'arrêta au portail d'une ferme. « Auriez-vous un peu de nourriture à offrir à un voyageur affamé ?» lança-t-il. « Non, dit la vache. « Ian, je n'ai rien à t'offrir, déclara l'âne. « Bé, moi non plus, renchérit la chèvre. Cote, pas une miette, ajoutèrent les 4 poules. Ouf, passe ton chemin, gronda le vieux chien. Bon, répondit le renard, auriez-vous au moins un peu d'eau pour que je prépare une soupe? Le mouton, plus serviable que les autres, apporta un seau d'eau. Le renard alluma un feu, il sortit une marmite de son sac à dos, y versa l'eau et la déposa sur le feu. Peu après, l'eau se mit à frémir. Avec précaution, le renard choisit une pierre sur le sol, la renifla et la jeta dans l'eau en disant « Voilà qui devrait faire une bonne soupe aux cailloux !» Les animaux de la ferme l'entourèrent avec curiosité. Le renard sortit alors une cuillère de son sac, la plongea dans l'eau et annonça tout sourire. « Délicieux! Mais ce n'est pas encore prêt. Ce serait meilleur avec un peu de sel et de poivre. En aurais-tu, mouton ?» Le mouton apporta un peu de sel et de poivre. Le renard assaisonna aussitôt la soupe. Et les animaux, intrigués, s'approchèrent encore quand il y goûta. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. « Il faudrait sans doute ajouter un navet pour lui donner un peu plus de goût, » murmura le renard avec malice. La vache trotta jusqu'à son étable et en rapporta un navet. Le renard l'éplucha et le mit dans la marmite. Puis il prit une longue inspiration et goûta. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Je me demande s'il ne faudrait pas ajouter une carotte, dit le renard à haute voix. Sans hésiter, l'âne galopa jusqu'au potager. Il revint avec une grosse carotte, que le renard s'empressa d'éplucher et de plonger dans la marmite. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. « Mais bien sûr, c'est un chou qu'il manque !» s'exclama le renard. La chèvre partit à toute allure et en rapporta un. À présent, les animaux, l'eau à la bouche, se penchaient au-dessus de la marmite fumante. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Quelques grains de maïs apporteraient la touche finale, j'en suis certain, dit le renard. Les poules disparurent aussitôt et revinrent avec des bols remplis de maïs que l'on renversa dans la marmite. La soupe mijotait à gros bouillon. Les animaux se léchaient les babines. Enfin, la soupe aux cailloux fut prête. Tous les animaux la goûtèrent, se régalèrent et n'en laissèrent pas une goutte. Ils affirmèrent qu'ils n'avaient jamais mangé de soupe aussi bonne. Le vieux chien s'exclama même. « Et tout ça avec une simple pierre? C'est incroyable !» renchérirent les autres. « Bien, je dois partir, » dit le renard en soulevant son sac à dos. Tous les animaux lui souhaitèrent bonne chance. Ils l'invitèrent à s'arrêter à la ferme pour leur préparer une autre soupe aux cailloux, si jamais il repassait par là. « Merci, » répondit le renard avec un grand sourire. « Je reviendrai sûrement. »
et il s'éloigna sur le chemin, un sourire en coin. Mathilda et le caillou magique. Une histoire écrite et illustrée par Tullio Corda. S'il y a quelque chose que Mathilda aime vraiment, ce sont les fraises. Mais avant même que Mathilda ait pu les goûter, Renard s'approche d'elle et lui demande: elles ont l'air bien bonnes tes fraises. Tu me les donnes ? Eh bien, elles sont à moi. Je viens à peine de les cueillir. Donne-les-moi, et moi, je te donne ce caillou en échange. Un caillou? Oui, c'est un caillou magique. Et ça sert à quoi? Avec lui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Oh, c'est génial! Mais comment ça marche? Eh bien, tu penses très fort à ce que tu voudrais. Tu fermes les yeux et tu lances le caillou le plus loin possible. Tout ce à quoi tu as pensé va arriver. C'est vrai? Oh, merci, merci beaucoup. De rien, tout le plaisir est pour moi. Alors, voyons, qu'est-ce que j'aimerais? Ah oui, je sais, je voudrais devenir grand comme mon père. Non, c'est pas une bonne idée. Mes copains ne voudraient plus jouer avec moi. Ah, alors je pourrais devenir un pirate. Et... non, je serai malade tout le temps. Alors, je veux aller sur la Lune. Non, c'est nul, je m'ennuierai tout seul là-haut. Ah oui, ça y est, je sais ce que je veux vraiment. Bon, alors, je ferme les yeux, je pense très fort à ce que je veux et... hop, je lance le caillou. Bing! Aïe! Ça marche! Coucou les enfants! Vous avez vu ce que j'ai sur la tête? Oui, une couronne! Je suis le roi de la journée. Il va falloir m'obéir. Pourquoi j'ai une couronne? Eh bien, j'ai mangé une bonne galette. Comment j'ai fait pour avoir une galette? Je vais vous raconter cette histoire. Écoutez bien et vous allez tout comprendre. Dans la grande forêt de Merlanfrey, il y avait tout plein d'animaux qui vivaient et cherchaient toujours quelque chose à manger. Quelle belle journée! Je gambade, je batifolle de ci, de là, mais il va falloir que je trouve une bonne carotte, car je commence à avoir faim. Allons voir de ce côté s'il n'y aurait pas un champ de bons légumes croquants. Je suis sur les traces d'un lapin. J'aimerais bien en faire mon déjeuner. Il doit être passé par ici. Vous l'avez peut-être vu. Je vais voir par là. Depuis tout à l'heure, je poursuis une abeille. Vous comprenez? Si je pouvais trouver sa ruche, je me régalerais de tout son miel. Je l'entends bourdonner. Allez, poursuivons le chemin par là. Je ne dois plus être bien loin. Je mangerais bien une bonne poule.
car j'ai le ventre qui gargouille. Mais rien en vue pour l'instant, malheureusement. Au milieu de cette grande forêt, il y avait une petite maison. De cette maison s'échappait un nuage de fumée. Dans cette maison vivait un vieux Pépé et une vieille Mémé. Après avoir travaillé dans son potager, Pépé aimait fumer sa pipe et lire son journal, assis dans un fauteuil confortable, bien à l'aise dans ses pantoufles. Voyons voir les dernières nouvelles. Météo, des nuages sur toute la France et bon, il va faire froid. Appelons Mémé, elle pourrait peut-être me préparer quelque chose de bon à manger. Mémé, comme tu es une bonne cuisinière et que tu réussis toujours bien tes gâteaux, eh bien, tu pourrais confectionner une bonne galette. Oh oui, c'est une excellente idée, Pépé. Mais si seulement j'avais de la farine. Bon, pour cela, il nous faut des grains de blé. On va bien en trouver. Balaie d'abord le plancher de la cuisine. Il doit en rester qui sont tombés quand tu as fait ton dernier gâteau. Et ensuite, monte au grenier. Tu y trouveras sûrement un fond de sac. Tu as raison, Pépé. Allez, je vais chercher un balai et une pelle. Et hop, une poignée par ici et par là. Sous le fourneau, il y en a plein. Sous la table, c'en est rempli. Tiens, une vieille croûte de fromage. Oh, ben je la laisse de côté pour Sourisette la gourmand. Maintenant, je vais monter au grenier. Il doit rester un vieux sac de grains et comme ça, j'aurai assez de farine pour faire une bonne galette. Mémé écrase avec son rouleau à pâtisserie les grains de blé pour faire de la farine. Puis, à cette farine bien blanche, elle ajoute dans un grand saladier un peu d'eau, du beurre, 3 œufs du poulailler, du sucre et du lait. Elle mélange le tout avec sa cuillère en bois, elle verse ensuite la pâte dans un moule et la fait cuire dans le four. Au bout de 30 minutes, la cuisson est terminée et la galette est bien dorée. Mémé présente la galette à Pépé. Tiens, Pépé, sens cette bonne odeur. Miam, miam, elle a l'air vraiment bonne ta galette. Oh, mais elle est brûlante, il faut la mettre à refroidir. T'as raison, Pépé. En attendant, allons voir les informations à la télévision, dans le salon. Et la vieille pose la galette près de la porte du jardin, sur le bord de la cheminée, pour qu'elle refroidisse plus vite. Je tourne en rond sur le bord de cette cheminée. J'aimerais bien me dégourdir les jambes et aller me promener dans cette belle forêt que j'aperçois par la fenêtre. Alors, tout doucement, sans faire de bruit, elle ouvre la porte du jardin et disparaît dans le chemin. Elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le lapin. Galette, galette, je vais te manger, car je n'ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent depuis ce matin. Pas question, lapin. Regarde d'abord comme je suis belle, bien ronde et bien dorée. En plus, je sens bon et j'ai une très belle voix. Écoute donc ma petite chanson avant de me dévorer. Alors le lapin dresse ses longues oreilles. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule sur le sentier. Et voilà qu'elle rencontre le loup gris.
Galette, Galette, je vais te manger, hurle le loup, car je n'ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent depuis ce matin. Non, non, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite, qu'elle disparaît dans la forêt. Elle court dans la forêt, et voilà qu'elle rencontre un gros ours. Galette, Galette, je vais te manger, Grogne l'ours de sa grosse voix. car je n'ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent depuis ce matin. Non, non, ours, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite, qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule encore plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le renard. Bonjour, Galette, glapit le malin renard. Oh, comme tu es ronde, comme tu es blonde. Oui, je suis bien dorée et je sens bon. En plus, j'ai une voix magnifique. Attends que je sois tout près de toi pour bien t'entendre, car tu sais, je suis vieux, je suis un peu sourd. La Galette, toute fière, chante sa petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec... Approche-toi plus près, petite Galette. Je suis vieux, je ne t'entends pas très bien. Alors la petite Galette se rapproche tout près du museau du renard pour qu'il entende vraiment bien sa petite chanson. Le blé ramassé dans le grenier, on m'a mise à refroidir. Mais trop tard, croc! Avant même que la chanson ne soit terminée, Renard avait dévoré la galette. Miam, miam, qu'elle est bonne cette galette, je me régale. Patience, petit renard de Kate Banks et George Allensleben. Album choisi par Marius en petite section. C'est le printemps. Dans la forêt, au fond d'un terrier, niché entre les racines d'un gros chêne, un petit renard est né. Et la pluie s'en vient et s'en va, et le petit ruisseau devient une grosse rivière. Le petit renard enfouit sa tête dans l'épaisse fourrure de sa maman, rousse comme les feuilles d'automne. Il tète voracement, et le soleil s'en vient et s'en va, et de petits bourgeons apparaissent aux branches des arbres. Le petit renard pointe le museau hors du terrier. Il se risque vers la prairie. « Non, petit renard, non !» lui dit sa mère. « Tu n'es pas encore prêt !» lui dit son père. « Quand le serai-je » demande le petit renard. Ils attendent que le soleil soit couché, lourd du poids du jour. Puis ils sortent de la forêt avec le petit renard. Ils traversent les champs en quelques bonds, et les étoiles s'en viennent et s'en vont, et le fin croissant de lune se transforme en un gros ballon rond à l'horizon. Le petit renard a faim. Sa maman lui montre où trouver les mûres. Son père lui montre comment attraper les rongeurs et les oiseaux. « Je suis prêt ?» demande petit renard. « Pas encore !» répond sa mère. Les nuages s'en viennent et s'en vont, et la douce brise devient un vent violent. Le petit renard dresse l'oreille. Il entend un hurlement au loin.
L'ennemi approche. Le petit renard se dirige vers le son. « Non, petit renard, non !» dit son papa. Il emmène le petit renard au fin fond de la forêt, à l'abri du danger. Et le son s'en vient et s'en va. Et le silence fait place à un paisible bourdonnement rassurant. Le petit renard trottine dans les bois. Il voit son papa traverser la rivière et veut le suivre. « Non, petit renard, non !» dit sa mère. « Quand serai-je prêt ?» demande le petit renard. « Bientôt !» lui répond-elle. Elle les conduit à l'ombre d'un grand arbre. Les branches murmurent au monde une mystérieuse berceuse. Et les oiseaux s'en viennent et s'en vont. Et les jeunes arbres vaisseaux deviennent de beaux arbres majestueux. Vient l'automne. Les arbres commencent à frissonner et leur feuillage change de couleur. Maman fait des provisions de baies et de graines. Le petit renard cligne ses yeux brillants et fronce son museau noir et velouté. « Je suis prêt maintenant ?» demande-t-il. « Presque », répond sa mère. Son papa creuse un trou dans la terre pour y ranger les provisions de l'hiver. Puis il revient sur ses pas pour effacer ses traces. Et les jours s'en viennent et s'en vont, et le petit renard grandit en force et en intelligence. Enfin, le petit renard est capable de chasser tout seul. Il peut trouver sa nourriture lui-même et l'enterrer. Il sait se cacher dans les forêts et courir comme le vent. « Maintenant je suis prêt ?» dit-il. « Oui, pars, petit renard, pars !» dit sa mère. Et tandis que le soleil orange décline dans le ciel et dit au revoir au jour, le petit renard s'en va. Et la maman renard et le papa renard savent que tout ira bien pour lui. Le corbeau et le renard. L'histoire se passe en plein hiver, dans un grand bois, près de chez vous. Monsieur Corbeau, perché sur un grand arbre, tenait dans son bec un gros fromage à point. Miam! Il s'apprêtait à le manger sans tarder. Monsieur Renard courait dans ce froid glacé à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Il avait grand faim et était prêt à manger n'importe quoi. Il était peu vêtu et ses dents claquaient en mesure. Il ne remarqua pas Monsieur Corbeau et poursuivit sa course dans le chemin. Mais une forte et bonne odeur le rattrapa et le fit revenir sur ses pas. C'est alors qu'il vit Monsieur Corbeau perché sur un arbre, avec dans son bec cet énorme fromage dont il avait senti le doux fumet. Il décida d'en faire son repas sur le champ. Non du corbeau, mais du fromage, cela va de soi. Mais comment attraper ce fromage? Il est inaccessible, bien trop haut. Le corbeau est orgueilleux et le renard est très malin. Monsieur Renard a une idée. Il décide de séduire Monsieur Corbeau naïf et lui dit « Eh, bonjour Monsieur Corbeau! Mais que vous êtes joli, que vous êtes beau! Je n'en crois pas mes yeux. Si votre chant est aussi agréable à écouter que votre plumage à regarder, vous serez évidemment le roi des oiseaux de tous ces bois. » Entendant ces mots flatteurs, mais trompeurs, le corbeau devient tout joyeux et fier. Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre tout grand son bec. Il en sort un pauvre croix discordant. Et, catastrophe, le fromage tombe directement dans les pattes du renard. Celui-ci, en rigolant, dit au corbeau, « Ha ha ha! Apprenez qu'il ne faut pas écouter ceux qui vous flattent. Ils vous trompent et profitent souvent de votre naïveté. Ha ha! Ma leçon mérite bien ce beau fromage que je vais déguster en pensant bien à vous. Hé hé! » Monsieur Corbeau, tout bête et honteux, se dit, mais un peu tard, qu'il ne se fera pas avoir la prochaine fois.